C'est la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce que nous avons une opportunité d'investissement sur Public Storage? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, quand j'arrive sur cette entreprise, qu'est-ce qu'on fait exactement ici? Donc, c'est un real estate. Donc, Public Storage, ici, je pense que ce sont des... C'est pas des entrepôts, en fait. C'est des unités de stockage. Donc, on l'appelle storage. En fait, c'est simple. Quand vous habitez en Amérique du Nord, par exemple, si vous voulez déménager, en fait, vous aurez des box. Voilà, vous pouvez louer des box pour entreposer vos effets, par exemple. Donc, c'est des petits box à la fin, donc dépendamment de l'espace que vous recherchez. Donc, j'ai déjà eu recours à ça une ou deux fois. Et vous mettez vos box et vous payez un petit loyer tous les mois, peut-être $100, un truc comme ça. C'est un truc, ça ne demande même pas de maintenance. Donc, c'est juste un petit espace où je vais aller mettre mes affaires et je paye un loyer tous les mois. D'accord? Une fois que je n'en ai plus besoin, je reviens récupérer mes affaires et on va louer au suivant. C'est quelque chose de très, très rentable. D'accord? Parce que ça ne demande pas énormément de maintenance. D'accord? C'est une boîte. Voilà, c'est un petit espace qu'on découpe, on met une porte, on met un cadenas et ça va. Et en plus, en supplément, on peut vous vendre un service supplémentaire. Vous pouvez acheter le cadenas, il y a des trucs comme par exemple, vous pouvez, si vous avez un produit, vos produits est particulier, donc ce que vous voulez en proposer est particulier, peut-être que vous allez demander voilà, que la température soit à un certain niveau. Donc, il y a beaucoup de niveaux ici. Donc, ici, Public Storage, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est une industrie en plein essor ici en Amérique du Nord et ça marche du tonnerre. Il y en a plein dans la zone où j'habite présentement ici. Donc, il y a le Public Storage. Il y a également le U-Haul. Donc, par exemple, allez-y regarder sur cette compagnie. Le U-Haul, en fait, la particularité, c'est pourquoi est-ce qu'elle n'apparaît pas dans les real estate? C'est parce qu'en fait, c'est une compagnie, à la base, c'est une compagnie d'assurance qui a investi dans ce domaine-ci et qui s'est rendu compte que le domaine était tellement bon qu'ils ont continué à massivement investir à l'intérieur au point où U-Haul représente la plus grosse partie d'Amerco. Amerco qui est en fait en réalité la compagnie d'assurance à l'origine de U-Haul. D'accord? Donc quand vous allez regarder U-Haul ici, vous allez constater que pas les AFFO, vous allez constater que ici, ils réfléchissent encore en termes de bénéfices nets. Et quand vous allez regarder les bénéfices nets ici, vous allez constater une chose, c'est qu'ils sont extrêmement croissants. Faites attention à ces bénéfices nets-là. Allez-y creuser sur Amerco. C'est une belle entreprise. Si on a une stabilité de ces revenus, de ces bénéfices nets-ci, ou bien de ces free cash flow-ci, parce que bon, c'est pas des free cash flow ici, mais si on a une stabilité si ces bénéfices nets se transforment en AFFO, on aura là une opportunité d'investissement de malade et surtout s'ils sont durables, ok? Donc faites attention à ça. La raison pour laquelle ils n'ont pas de AFFO, c'est parce qu'en fait, ils investissent massivement dans leur industrie, d'accord? Donc, on ne peut même pas voir quelle est la maintenance ou pas. Donc, je pense que c'est un problème au niveau des agrégateurs de données ici. Donc, il faut creuser pour vous rendre compte qu'en réalité, c'est également un real estate. Ils ont un volet location de camions, ils ont également un volet location d'espace de stockage. Et c'est ça le vrai business, ok? Donc, allez-y, regardez ça. On revient ici sur Public Storage, qui est là, notamment la valeur ici, qu'on essaie d'étudier. Ok, donc, comme d'habitude, on va aller regarder la croissance des revenus ici, ok, pour essayer de voir si on n'a pas une entreprise qui est plutôt en décroissante ou bien qui est plutôt en stabilité. Donc, on voit ici qu'on a une croissance des revenus à 7% sur les dernières années. Sur les 10 dernières années ici, on a 6% de croissance, 6,9%. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 5,93% et sur les 3 dernières années, nous sommes à peu près à 7,44%. Donc, on est à peu près à 5% minimum en termes de croissance. OK? La croissance ici, elle est par acquisition, elle est organique. Donc, il faut aller, c'est un mix des deux. Donc, une fois qu'on regarde ça ici, je vous ai toujours encouragé à regarder également le nombre d'actions disponibles. Donc, vous voyez ici que le nombre d'actions est stable. Là, ça veut dire qu'elle n'a plus besoin de vos cash pour générer de la croissance supplémentaire. Ici, on utilise le cash qu'on a donc le cash issu des loyers ici pour pouvoir générer de la croissance en faisant des acquisitions ou bien en redéveloppant certains, en faisant des extensions ou des choses comme ça. OK? Donc, moi, j'aime ça. Le nombre d'actions, oui, il augmente, mais légèrement par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Quand je regarde aussi par rapport au dernier trimestre, qu'on voit un nombre d'actions à peu près stable. Ça, c'est une bonne chose. Alors, en termes d'évaluation, comme d'habitude, je vais prendre mon cap rate à 20 fois les bénéfices, donc à 5%. Okay? Ici, l'industrie est qualitative, elle est très en demande ici et cette compagnie est bien gérée, donc elle peut s'échanger à un cap rate de 5%. Et vous pouvez aller vérifier également ça dans vos rapports financiers ici, d'accord? Donc, on va prendre 20 fois les bénéfices, ok?
Donc, la dette nette. J'utilise toujours la dette nette ici. Donc, on aura la dette nette ici par action. Qu'est-ce qu'on observe? La dette nette par action ici. Alors, on a une dette nette par action qui augmente à peu près ici. On a 38 $ par action ici en termes de dette nette. Pourquoi est-ce qu'on a 38 $ ici par action? Je pense qu'on a dû faire une acquisition ici. C'est la raison pour laquelle la dette nette a drastiquement augmenté. Donc, ici, au dernier trimestre, donc cette dette nette tend à diminuer. D'accord? Donc, on est à peu près à 36 $ par action. OK? Donc, 35,89, je vais prendre 36 pour arrondir. Je ne cherche pas à avoir précisément raison, mais le moins tôt possible. OK? Donc, les analystes ici prévoient qu'on, voilà, est-ce qu'ils ont souvent raison par rapport à leurs prévisions? Oui, ils sont assez nombreux également. Donc, on va se prendre les prévisions des analystes ici. Donc, les analystes prévoient que d'ici 2024, on aura des AFFO de 17,29 $, d'accord? Donc, 17,29, d'accord? On fait ici, multiplier ici par 20 fois les bénéfices, donc un cap rate de 5%. Donc, vous pouvez diviser ce chiffre ici par 5, par 0,5, ça va vous donner multiplié par 20. Donc, ça va revenir à 345 $ par action, moins la dette nette. Toujours enlever la dette nette qui est aux alentours de 26 $, je ne me rappelle même plus, 26 $, 28 $, vous faites ce que vous voulez. Donc, si je paye 26 $ ici, on a 320 $ à l'action ici, en termes de valorisation. Donc, on se dira que par rapport aux prévisions d'ici 2024, si on prend la valeur en date d'aujourd'hui, on peut se dire qu'on est à peu près aux alentours de 320 $ à l'action. OK? Donc, est-ce que nous avons une opportunité d'investissement ici? Je dirais non. L'entreprise est correctement évaluée. La seule opportunité qu'on aura, c'est peut-être la croissance future. Et si cette croissance-là ne provient pas d'une augmentation des... Enfin, cette croissance sera à peu près externe, mais n'oubliez pas que cette croissance pour générer cette croissance, il faut, par exemple, prendre plus de dettes, ou bien émettre de nouvelles actions. Donc, faites attention à ça. Le rendement de dividende ici est de 2,42%. OK? Si l'entreprise revient ici à vous distribuer la totalité des AFFO en dividende, vous aurez un rendement de 4,35%. On va se dire que c'est vraiment la limite. Enfin, la limite, c'est 5% ici, mais là, on est déjà en dessous de la limite. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis qu'on n'a vraiment pas une opportunité d'investissement extraordinaire ici. Donc, quand on regarde au niveau du payout ratio ici, elle est moins de payer ce dividende-là. Au maximum, vous n'aurez pas plus de 4,35% à l'état actuel des choses. D'accord? Donc, faites attention à ça. Même si on vous reverse le 17%, le 17 fois le 17%, 17 $ ici, d'ici 2024, donc on va le diviser par rapport au prix actuel. Alors, notre rendement ici sera de combien? Notre rendement sera de 5,22%. Donc, comme je disais, on est à la limite ici. C'est pas rien d'extraordinaire. Au mieux, on aurait préféré du 5%, mais avec une croissance, avec une entreprise qui a au moins une croissance de 10%. D'accord? Donc, faites attention ici. Idéalement, si moi, je voulais acheter cette compagnie-ci, elle pourrait commencer à m'intéresser aux alentours, je dirais, des 200 à 160 $ à l'action. Mais ça reste une belle entreprise ici. Elle est très rarement à ces niveaux-là. Et ce n'est pas parce qu'elle est très rarement à ces niveaux-là que je vais l'acheter à tous les prix. Je suis assez patient et le marché est assez vaste pour que je puisse allouer mon capital ailleurs. D'accord? Donc, je ne suis pas là pour faire la collection des entreprises qui selon moi ne sont pas à des bons prix. D'accord? J'achète la qualité à bon prix et il faut être assez patient pour l'avoir à bon prix. OK? Donc, elle mérite d'être dans votre watchlist. Au prix actuel, pour ceux qui ont acheté l'entreprise depuis les 200 $, vous avez de très bons prix d'entrée, d'accord? En date d'aujourd'hui, on est un peu à une marge un peu supérieure ici. Donc, pour celui qui veut rentrer, soyez patient. Lisez vos rapports financiers de toutes les façons. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a manqué ici, mais ça m'étonnerait énormément. Dans tous les cas de figure, nous avons une belle entreprise, mais qui n'est pas une opportunité d'investissement ici aujourd'hui. Le prix est juste correct et sans plus. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.